Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour les horoscopes du mois de juillet. Je vais commencer aujourd'hui par les signes du taureau. Alors j'ai oublié de préciser dans l'horoscope du bélier que bien sûr ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot que j'aime beaucoup par ses couleurs très lumineuses. Un jeu un petit peu plus sombre, c'est un Lenormand également, hein, Revival Heart. Il y a des illustrations très très jolies, mais c'est vrai qu'il est un petit peu plus sombre. Il fait un peu ancien. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle de la magie de la lune de Aurore Widmer que j'aime beaucoup. Voilà, on va le laisser ici. On va commencer par la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Nous avons la grande prêtresse. Donc ce mois-ci pour vous, les taureaux, pardon, on est plutôt dans la réserve, dans la discrétion. Voilà, c'est un mois où on peut avoir envie de s'isoler un petit peu, d'être un petit peu seul, loin de l'agitation. On préfère prendre un bon livre et lire au calme, tranquillement, plutôt que de s'entourer de monde, d'aller dans la foule par exemple. Avec la grande prêtresse, c'est un bon mois pour étudier. Vous avez peut-être envie d'apprendre quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on vous incite peut-être si vous venez de finir un bon livre ou alors si vous avez fini un stage, une formation, on vous incite ici à complémenter vos compétences. Hein. Donc, pourquoi pas apprendre une nouvelle langue, ça peut être, je sais pas moi, apprendre à tricoter si vous voulez, apprendre à peindre, apprendre, voilà, c'est aussi au niveau intellectuel. Hein. Donc en tout cas, au niveau relationnel aussi, on est dans la discrétion. Hein, on ne se confie pas, on écoute, on observe ce qui se passe, mais on garde une part pour soi. C'est-à-dire que, ben voilà, on préfère garder ses pensées pour soi, par exemple. Hein, on ne va pas se confier. Donc avec la grande prêtresse, on est plutôt dans l'écoute et un soutien, une aide pour les autres. Parce que la grande prêtresse, c'est comme le pape, elle sait écouter et elle sait prodiguer de bons conseils. On va regarder maintenant dans le domaine relationnel, pardon. On a ici la carte, alors celle-ci, qu'est-ce que c'est? C'est les souris. Et on a la carte de la mort. Donc pour certains, ça peut représenter bien sûr une rupture, une séparation. Avec la grande prêtresse, peut-être que ici on y pense. Hein. Il y a eu forcément un manque de communication. Voilà, on ne se dévoile pas, on n'est pas assez démonstratif, aussi bien dans les gestes que dans les paroles. On est plutôt mère que femme avec la grande prêtresse. Donc là, ça nous parle bien sûr de liberté. Donc ça nous parle de séparation, de rupture, aussi difficile. Hein, ici, vous êtes peut-être à un tournant dans votre vie où vous passez à autre chose. Voilà, vous avez envie d'avancer, vous. Donc peut-être une séparation, les souris vont nous parler de vol, d'escroquerie, peut-être d'infidélité. Hein. Voilà, vous vous êtes fait exploiter, vous êtes fait voler. Il y a pu avoir un abus de confiance par exemple. Et puis donc voilà, hein, vous avez envie de rompre tout simplement. Donc là c'est quelque chose peut-être que vous pensez, que vous êtes en train de préparer. Voilà, c'est dans la tête. On se pose la question, comment je pourrais partir? Qu'est-ce que je pourrais emmener? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin, est-ce que je prends tous mes meubles? Est-ce que financièrement je vais y arriver? Est-ce que j'ai besoin de quitter la région, de chercher un autre logement? Comment je vais faire avec les enfants? Voilà, c'est tout un questionnement hein, qui peut y avoir en tête actuellement. Pour d'autres, c'est sûr, la décision est prise. Ici, vous avez été trahi, vous avez été trompé. Hein, donc ici, c'est sûr,
pour pouvoir avancer. Ici, on passe à autre chose. Voilà, on se libère du passé, aussi difficile et douloureux que ça peut être, hein, surtout une séparation, une rupture, mais on est prêt à tourner le dos au passé. Voilà, cette histoire-là, c'est derrière moi. Maintenant, j'ai envie d'avancer. Et voyez, le pape ici, il bénit votre action finalement. Hein. Ici, on est libre, on s'est débarrassé de toutes les personnes encombrantes, je vais dire. Hein, voilà, il y a des personnes avec qui on rompt, également dans les relations amicales, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. La papesse, c'est celle qui dit pas franchement les choses. Il y a beaucoup de commérage, il y a beaucoup de médisance. Donc voilà, peut-être ici, il peut y avoir des ruptures relationnelles amicales, par exemple, parce qu'il y a des abus de confiance. Hein. Voilà, il y a trop de médisance, par exemple. Et puis pour d'autres, ben, c'est une séparation, une rupture, franchement. Et ben là, voilà, hein, c'est un divorce qui pourrait être prononcé, par exemple. Voilà, et là, on est prête ici à se démunir, à se délester, à laisser des meubles, à laisser... voilà, on est quand même perdante avec la mort. Souvent, on laisse beaucoup de choses derrière soi. Mais c'est pour mieux avancer. Hein, quand on part avec pas grand chose, si vous partez avec un sac à dos très lourd, vous n'allez pas marcher vite. Par contre, si vous n'avez rien sur le dos, forcément, votre avancement va être plus rapide. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte du soleil et la carte du jardin, tout va bien, c'est la plénitude, c'est une ambiance assez chaleureuse, on s'entend bien avec ses collègues, ça nous parle de partage, on travaille sans doute ici en binôme, vous travaillez en équipe, mais ça se passe bien parce que chacun y trouve sa place, chacun y trouve son compte. Hein, c'est des relations très agréables, ça nous parle de plaisir, de joie, d'apaisement. Mais c'est peut-être aussi pour vous la période des vacances. On part en vacances, enfin on va profiter du soleil, enfin on va pouvoir ici aller se faire bronzer, voilà, on va se libérer, passer à autre chose, voilà, on va pouvoir, voilà, ça nous parle d'épanouissement. Alors pour certains, on s'épanouit dans son travail et pour d'autres, ici, c'est la période des vacances et on est content de partir. Hein. Voilà. Alors avec la papesse, ici peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez envie de préparer pour la rentrée prochaine. C'est-à-dire que pour certains, il y en a sans doute qui partent à l'école en septembre. Voilà, peut-être que votre employeur vous paye une formation et donc ben, vous allez pouvoir ici progresser dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous partez à l'école pour obtenir un diplôme, vous partez faire une formation, un stage pour augmenter vos compétences par exemple professionnelle. Hein. Donc même si la progression est un petit peu lente, malgré tout, il y a une belle promotion, un bel avancement pour vous, il y a un bel avenir qui s'annonce. Alors on reste discrète, on n'en parle pas beaucoup, vous voyez. Ici les choses se font un peu en catimini. Hein. Voilà, on n'a peut-être pas trop envie voilà, d'en parler. En tout cas, c'est des projets qui sont mûrement réfléchis. Hein. On a bien ici listé tout ce qu'on avait besoin, on a regardé ce qu'on avait besoin, par exemple les trajets, les finances, comment on va s'organiser à la maison avec les enfants. En tout cas, voilà, ça fait un moment que c'était dans la tête, qu'on y pensait, et puis ça y est, vous avez cette opportunité d'évoluer, d'avancer. Hein, donc la papesse, elle correspond aux études, souvent à l'apprentissage. Donc il y a sûrement quelque chose ici, professionnellement, qui va vous permettre de progresser. Hein, donc ça peut être un diplôme, ça peut être voilà un examen, ça peut être ici un entretien d'embauche aussi qui se passe très bien. Il y a beaucoup de satisfaction, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir avec la carte des jardins. Hein. Sans doute ici aussi un démarrage
voilà, qui va vous amener beaucoup de satisfaction personnelle également. Sur le plan financier, c'est très bien, on a le livre et on a l'empereur. Alors le livre, c'est son livre de compte qu'on tient ouvert et qu'on tient à jour. L'empereur, il prend les choses en main, il est responsable, il est aux commandes de ses finances, c'est le chef de famille, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, c'est vous qui gérez les comptes. Voilà, donc tout est payé en temps et en heure, on fait attention à ne pas dépasser son budget. Malgré tout, on se montre très protecteur, bienveillant envers sa famille, envers ses enfants également. Donc ici, il y a sans doute un projet. Est-ce que vous avez envie d'acheter votre maison, d'acheter un bien immobilier? Est-ce que vous avez envie d'investir votre argent quelque part, par exemple? Parce qu'avec la papesse, ici, on voit que on est économe. On a besoin peut-être de faire quelques économies en vue de bâtir un nouveau projet. Donc peut-être, pourquoi pas, accéder à la propriété. Mais pour ça, avec la papesse, on va avoir besoin ici de se serrer la ceinture, d'économiser, disons. Voilà, il y a une belle évolution au niveau matériel et financier. Les finances sont fixes, stables, ça vous apporte une certaine sécurité. C'est des revenus stables également. Donc il y a peut-être des décisions à prendre ici au niveau matériel financier. Donc la papesse, elle prend le temps à la réflexion. Elle prend le temps de réfléchir, elle note tout. Voilà, elle ouvre son livre de compte, elle note les dépenses et les rentrées. Si je veux changer de voiture, quel montant je peux mettre. Si je veux acheter, quelles sont mes capacités pour acheter. Est-ce que j'ai suffisamment d'apports, par exemple? En tout cas, tout est bien contrôlé, tout est bien maîtrisé. Et puis, c'est une gestion, bien sûr, une gestion fiable, stable. Même si ça prend, ici, les projets, je dis pas un peu de retard, mais ça avance lentement, parce qu'il n'y a rien de précipité avec la carte de la grande prêtresse. On a besoin de bien calculer, réfléchir, pour pouvoir obtenir ce que l'on veut, par exemple. S'il y a des travaux à faire dans une maison, on va regarder, on va aller faire des devis, par exemple, on va aller regarder les prix au mètre carré si on veut changer son carrelage, par exemple. Vous voyez, quels que soient vos projets, tout est bien étudié, tout est bien calculé. Voilà. Au niveau des énergies physiques et morales, on a la grande prêtresse. Pardon, n'importe quoi, je vous l'ai dit, la grande prêtresse, elle est là. On a l'impératrice. L'impératrice, ah Mabon, s'il te plaît, ne viens pas maintenant. Attendez, je vais pousser Mabon, s'il te plaît. Merci. Laisse-moi la place, il aime venir s'allonger sur mon bureau. Mais là, aujourd'hui, mon chéri, j'ai pas la place. Excuse-moi. Ah, il faudra revenir. Alors avec l'impératrice, ça nous parle également de surmenage intellectuel. L'impératrice, elle est dans le mental. Et avec la grande prêtresse, ici, on réfléchit beaucoup. On calcule beaucoup. Donc ça fait qu'on peut avoir des nuits un peu insomniaques. On ne trouve pas le sommeil. On a un sommeil perturbé, agité, parce qu'on pense, on réfléchit, mais comment je pourrais faire? Comment je peux économiser? Quel budget j'ai? Qu'est-ce que je vais pouvoir... parce que l'impératrice, elle a beaucoup d'idées. Elle est très créative. Donc, la salle de bain, par exemple, j'aimerais qu'elle soit comme ça, comme ça. Je voudrais refaire la décoration de la maison. Est-ce que, combien il me faut? Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous voyez? Sauf qu'on a tellement d'idées qu'à un moment donné, on en a tellement en tête qu'à la fin, on ne sait plus ce qu'on veut finalement. Mais en tout cas, le mental, lui, il tourne, il travaille beaucoup. Et on pourrait donc s'épuiser mentalement en fait. Ça parle d'épuisement intellectuel. Donc ici, ça nous parle aussi de fatigue, peut-être physique, en vue d'une grossesse. Il y a peut-être certaines personnes ici qui a une grossesse, une maternité en tout cas, qui est favorisée.
Hein. On va voir avec le Lenormand. On a ici ring, c'est le roi ça, mais pourtant c'est la femme. Ah non, c'est les anneaux, pardon. Donc ici, ça nous parle d'engagement. Hein. On a peut-être besoin ici de se poser, de réfléchir tranquillement avant de s'engager. Quel engagement vous avez envie en ce moment? Est-ce que c'est un engagement affectif, un engagement professionnel, un engagement financier? On voit que la grande prêtresse et l'impératrice sont assises toutes les deux. Elles ne sont pas actives, hein, elles ne sont pas debout en train de bouger. Voilà, donc ici on vous conseille de, quelles que soient les décisions à prendre, prenez le temps de réfléchir, posez-vous. Hein. Ici, vous avez besoin peut-être d'un certain confort. Vous avez peut-être besoin de vous asseoir confortablement dans votre salon de jardin, pour étudier la situation. Voilà, pour observer ce qui se passe, pour réfléchir tranquillement. Voilà, peut-être un temps aussi de repos avant ici de prendre une décision, avant de, voilà, quel que soit votre engagement, voilà, on a besoin en tout cas de réfléchir. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. J'aime bien cet oracle Lenormand, il est beau, hein. Je ne vous ai pas montré le livre de près. Voilà, j'aime beaucoup, les tons sont très doux et ça fait, c'est vrai que ça fait ancien. Hein. Vous voyez ici, cette jeune femme, elle regarde sa bague et elle se pose la question, est-ce que je m'engage? Est-ce que je me marie? Est-ce que j'accepte cette bague, justement? Est-ce que j'ai bien fait? Vous voyez? Voilà, c'est toutes les questions qu'on peut se poser. Alors, la pierre qui nous accompagne ce mois-ci, c'est la malachite, qui nous parle de blessures émotionnelles, de blessures du cœur. Et oui, pour certains taureaux, ce mois-ci, il y a des blessures qui sont ravivées, ou il y a des blessures parce que justement, il y a des séparations affectives, sentimentales, et comme bien sûr, c'est toujours le cas, c'est toujours douloureux. Il faut un moment ici pour faire son deuil, hein, accepter, pour pouvoir passer à autre chose. Donc la malachite ici, elle va atténuer les émotions, donc imposer, apporter, si possible, sur le chakra du cœur. Donc votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Donc on écoute bien sûr ses ressentis, on écoute son intuition. Et puis le message de la carte, c'est l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Voilà. Donc il faut parfois accepter aussi ces parts d'ombre, donc que parfois on peut être médisante soi-même, on peut être critique, qu'on peut cacher aussi, nous aussi, certaines choses. C'est nos parts d'ombre, mais voilà, ça fait partie aussi de notre être, et donc il faut savoir l'accepter aussi. On ne peut pas être tout le temps dans le monde des bisounours, par exemple. Donc je vous montre la pierre. Voilà. Une belle petite pierre verte que j'aime beaucoup. Alors, les vraies malachites, elles sont difficiles à trouver. Faites attention, il y a beaucoup de fausses, on le voit, parce qu'elles sont recouvertes de rayures, mais ça fait plastique. Et c'est une pierre, malgré tout, qui coûte assez cher. Alors, cher.
par rapport à des pierres qu'on trouve à 2-3 euros, peut-être celle-ci, vous allez commencer à partir de 10 euros par exemple. Hein, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'elles sont plus élevées que des petites pierres qu'on peut trouver. Voilà, ben écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet, passez de très bonnes vacances, si vous êtes en vacances bien sûr, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.